La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 87, de ce qui regarde les puissances de l'âme en général. Nous avons à étudier maintenant ce qui concerne les puissances de l'âme. Et d'abord, les puissances de l'âme en général, puis en particulier. 8 questions se présentent sur le premier point. Premièrement, l'essence de l'âme est-elle sa puissance ? Deuxièmement, n'y a-t-il qu'une seule puissance dans l'âme ou y en a-t-il plusieurs ? Troisièmement, comment distingue-t-on les puissances de l'âme ? Quatrièmement, quel est l'ordre de ces puissances entre elles ? Cinquièmement, l'âme est-elle le sujet de toutes ces puissances ? Sixièmement, les puissances proviennent-elles de l'essence de l'âme ? Septièmement, une puissance découle-t-elle d'une autre puissance ? Huitièmement, toutes les puissances de l'âme demeurent-elles en elle après la mort ? Article 1. L'essence même de l'âme est-elle sa puissance ? Saint Denis dit, dans son traité sur la hiérarchie céleste, livre 11, « Dans les esprits célestes, il faut distinguer essence, vertu et opération. Donc à plus forte raison faut-il distinguer dans l'âme l'essence et la vertu, c'est-à-dire la puissance. » Résumé de l'argumentation. Comme aucune opération de l'âme n'est une substance et que tout être ayant une âme n'opère pas toujours en acte, il est nécessaire de distinguer la puissance de l'âme de son essence ou substance. Corps de l'article. Il faut donc établir que l'essence de l'âme ne peut nullement être confondue avec sa puissance, quoique certains docteurs l'aient ainsi pensé. Cela peut être démontré de deux manières relativement à la question présente. Et d'abord, comme tout être et toute espèce d'être se divise en puissance et en acte, il faut que la puissance et l'acte se rapportent au même genre d'être. Voilà pourquoi si l'acte ne se rapporte pas au genre de la substance, la puissance qui est en rapport avec cet acte ne saurait non plus se rapporter à ce même genre. Or, l'opération de l'âme n'est pas renfermée dans le genre de la substance, ce n'est qu'en Dieu que l'opération est la substance même, d'où il suit que la puissance de Dieu qui est le principe de son opération est aussi l'essence même de Dieu. Et cela ne saurait avoir lieu ni dans l'âme, ni dans aucune autre créature, comme nous l'avons démontré en parlant des anges. Cette impossibilité ressort en second lieu de l'essence même de l'âme. L'âme, en effet, est essentiellement un acte. Si donc l'essence même de l'âme était le principe immédiat de son opération, un être qui possède constamment une âme produirait aussi constamment les opérations qui manifestent la vie, de la même manière que l'être qui possède toujours une âme est aussi toujours vivant. Ce n'est pas en effet comme forme que l'âme est un acte prédisposé à un acte ultérieur. Comme forme, elle est le dernier terme de la formation de l'être. La puissance qu'elle a par conséquent de produire un autre acte ne résulte pas précisément de son essence en tant qu'elle est une forme. Cette puissance est purement une faculté ou vertu, et c'est ainsi que l'âme, considérée comme sujet de sa propre puissance, est appelée acte premier par rapport à sa disposition pour l'acte second ou ultérieur. Or, l'être qui possède une âme ne se trouve pas toujours en acte relativement aux œuvres qui manifestent la vie, ce qui nous a fait définir l'âme, l'acte d'un corps qui a la vie en puissance, puissance qui toutefois ne repousse pas l'âme. Il résulte donc de tout ce que nous avons dit que l'essence de l'âme n'est pas la puissance, puisqu'aucune chose ne saurait, en tant qu'elle est un acte, être en puissance par rapport à un acte même. Première objection. Saint Augustin dit, dans son traité sur la Trinité, 9.42, citation, « L'esprit, l'entendement et l'amour sont substantiellement ou bien essentiellement dans l'âme. » Et il ajoute en 10.1,
La mémoire, l'intelligence et la volonté sont une même vie, un même esprit, une même essence. Réponse. Saint Augustin parle de l'âme en tant qu'elle se connaît et s'aime elle-même. De la sorte, la connaissance et l'amour ayant pour objet l'âme même qui connaît et est connue, qui aime et est aimée, sont substantiellement et essentiellement dans cette âme, car c'est la substance ou essence même de l'âme qui est connue et aimée. C'est dans le même sens que saint Augustin dit ailleurs que les diverses facultés de l'âme ne forment qu'une vie, un esprit, une essence. Ou bien pourrait-on dire encore, avec quelques-uns, cette locution se vérifie dans ce sens que tout potentiel s'entend des diverses puissances, c'est-à-dire de chacune de ses parties, et ce tout ainsi compris tient le milieu entre le tout universel et le tout intégral. Le tout universel, en effet, est présent à chacune de ses parties selon son essence et sa vertu tout entière, comme quand on applique le mot animal à l'homme et au cheval. Et c'est ainsi qu'on entend ce tout de chacune de ses parties. Le tout intégral, au contraire, n'est dans chacune de ses parties ni selon toute son essence, ni selon toute sa vertu. Aussi ne peut-on nullement l'appliquer à chacune de ses parties. On peut seulement l'entendre d'une certaine manière, et encore d'une manière impropre, de toutes les parties ensemble, comme quand nous disons que le mur, le toit et le fondement sont la maison. Mais le tout potentiel est dans chacune de ses parties selon toute son essence, et non selon sa vertu. Voilà pourquoi on peut d'une certaine façon l'appliquer à chaque partie, mais non d'une manière aussi exacte que le tout universel. C'est dans ce sens que saint Augustin dit que la mémoire, l'intelligence et la volonté sont l'essence même de l'âme. Deuxième objection. L'âme est plus noble que la matière première, or la matière première est elle-même sa propre puissance, donc à plus forte raison l'âme. Réponse. L'acte par rapport auquel la matière première est en puissance est une forme substantielle, et voilà pourquoi la puissance de la matière n'est autre chose que son essence. Troisième objection. La forme substantielle est plus simple que la forme accidentelle, et la preuve en est que la forme substantielle n'est pas susceptible de plus ou moins d'intensité, elle consiste en un point indivisible. Or la forme accidentelle est elle-même sa propre vertu ou puissance, donc à plus forte raison la forme substantielle, c'est-à-dire l'âme, est elle sa propre puissance. Réponse. L'action appartient à l'être composé comme l'être même, car c'est à celui qui existe qu'il appartient d'agir. Or, l'être composé tient de sa forme substantielle son être substantiel, mais c'est par sa vertu, conséquence de sa forme substantielle, qu'il agit. D'où il suit qu'une forme accidentelle active est par rapport à la forme substantielle de l'agent, ainsi la chaleur par rapport à la forme du feu, comme une puissance de l'âme est par rapport à l'âme. Quatrième objection. La puissance sensitive est celle par laquelle nous sentons, et la puissance intellective celle par laquelle nous comprenons. Or, ce par quoi nous sentons et comprenons, c'est l'âme. Confère De Anima, livre 2. Donc l'âme est sa propre puissance. Réponse. Si la forme accidentelle est un principe d'action, ce n'est que de la forme substantielle qu'elle tient cette propriété. Ainsi, la forme substantielle est-elle le premier principe de l'action, non le principe immédiat. Et c'est ainsi que le philosophe dit, ce par quoi nous comprenons et sentons, c'est l'âme. Cinquième objection. Ce qui n'est pas de l'essence d'une chose n'en est que l'accident. Si donc la puissance de l'âme est en dehors de son essence, il s'ensuit qu'elle n'en est que l'accident, ce qui est contre la doctrine de saint Augustin. De Trinitate, livre 9, chapitre 4. Car ce docteur dit que les facultés énoncées plus haut ne sont pas dans l'âme comme dans leur sujet, ainsi que la couleur, la figure et toute autre qualité ou quantité sont dans le corps. Car les choses de cette nature ne sortent pas du sujet qu'elles affectent, tandis que l'âme peut aimer et connaître d'autres êtres qu'elle-même.
Réponse. Si l'on comprend le mot accident en tant qu'il est opposé à celui de substance, il ne saurait y avoir de milieu entre la substance et l'accident, par la raison que ces deux choses sont séparées par l'affirmation et la négation. Car c'est comme si l'on disait ce qui est dans le sujet et ce qui n'est pas dans le sujet. De cette manière, la puissance de l'âme n'étant pas son essence, il faut bien reconnaître qu'elle est un accident et qu'elle rentre dans l'espèce de la qualité. Mais si l'on entend par accident l'un des 5 universaux, il existe alors un milieu entre l'accident et la substance. Car à la substance appartient tout ce qui est essentiel à une chose, mais non ce qui est en dehors de l'essence. Une chose propre à un homme, à un être, n'est pas en effet de l'essence de cet être, mais elle découle des principes essentiels de l'espèce, et c'est ainsi qu'elle tient le milieu entre l'essence et l'accident, comme nous l'avons dit. Ainsi comprises, les puissances de l'âme peuvent être dites tenir le milieu entre la substance et l'accident, comme des propriétés naturelles de l'âme. Quand donc saint Augustin affirme que l'entendement et l'amour ne sont pas dans l'âme comme des accidents dans le sujet, il faut entendre cette parole dans le sens exposé plus haut, dans ce sens que l'entendement et l'amour ne se rapportent pas à l'âme en tant qu'elle aime et connaît, mais bien en tant qu'elle est aimée et connue. Et la force de l'argument gît en ce que, si l'amour par exemple était dans l'âme aimée comme dans un sujet, il s'ensuivrait que le sujet serait dépassé par l'accident, puisqu'il est d'autres objets que l'âme peut aimer. 6e objection. La forme simple ne peut pas être un sujet. Or l'âme est une forme simple puisqu'elle n'est pas composée de matière et de forme, ainsi qu'il a été démontré plus haut. La puissance de l'âme ne peut donc pas être en elle comme dans un sujet. Réponse. Bien que l'âme ne soit pas composée de matière et de forme, elle a néanmoins dans ses facultés ou puissances une sorte de composition improprement dite. Et c'est ainsi qu'on peut la considérer comme sujet d'un accident. Du reste, la proposition qui nous est objectée ne s'applique qu'à Dieu qui est un acte pur. C'est en parlant sur ce sujet que Boès l'énonce. 7e objection. L'accident ne saurait être le principe de la différence substantielle, mais les facultés de sentir et de raisonner sont des différences substantielles. Elles se prennent néanmoins du sens et de la raison, qui sont des puissances de l'âme. Donc les puissances de l'âme ne sont pas des accidents, et il résulte de là que l'essence de l'âme est sa propre puissance. Réponse. Les facultés de raisonner et de sentir considérées comme différences spécifiques ne sont pas prises pour ces facultés elles-mêmes, mais bien pour l'âme sensible et raisonnable. Or, comme les formes substantielles qui ne se révèlent pas à nous par elles-mêmes nous sont connues par les accidents, rien n'empêche que ces accidents ne soient pris quelquefois pour les différences spécifiques et substantielles.